Shalom à tous et bienvenue sur 1615 TV. Vous êtes à votre émission La vie en Christ. Et comme vous le savez déjà, notre invité, c'est le prophète Alain Bamba. Et nous traitons un thème assez particulier, assez intéressant. Ce thème, c'est la volonté de Dieu. Donc, prophète Alain Bamba, bonjour. Bonjour, monsieur Assa. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau de La vie en Christ. Je suis bien heureux d'être ici. Ok. Donc, nous allons continuer. Nous avons parlé de la volonté de Dieu. Le prophète a défini ce que c'est la volonté de Dieu, mais il va encore revenir sur cette définition et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Homme de Dieu, pouvez-vous nous redéfinir succinctement ce que c'est que la volonté de Dieu? Ok. La dernière fois, j'avais dit que la volonté de Dieu, selon les personnages lambda, était simplement le décalque de notre milieu culturel, institutionnel et familial. Donc le décalque de Dieu, l'impact de Dieu sur ces trois niveaux. Ça c'est la version Larousse que tout le monde peut aller consulter. Mais en tant que serviteur de Dieu, nous ne pouvons pas définir la volonté de Dieu dans ce sens, bien que Dieu soit le décalque de tout. Nous définissons la volonté de Dieu en Marc 16, à partir du verset 15 à 17. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est ça. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels. Bon, donc ce qui nous intéresse là, c'est aller par tout le monde, faire des disciples, vider l'enfer, vider le monde. On n'est pas que demain quelqu'un pleure éternellement. Donc, pour nous, chrétiens évangéliques, ce qui nous concerne, la volonté de Dieu, c'est ça. Nous allons essayer d'aller dans un domaine bien précis. Voilà. Et ce domaine que je voudrais choisir, c'est le mariage. Le cas du mariage. Le cas du mariage. Ok. Voilà. Comment est-ce que on peut reconnaître la volonté de Dieu dans le mariage? Ok. Le cas du mariage, on a le cas d'Isaac. Abraham se faisait vieux. Il devait avoir une descendance. Par conséquent, Dieu permet que son serviteur lui mette la main droite sur la cuisse droite et qu'il jure de trouver une femme pour son fils Isaac. Vous voyez? Pas que la volonté permissible que Sarah avait permis à son mari d'avoir Ismaël ne soit pas nécessaire. Mais Abraham pertinemment savait que Ismaël n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Par conséquent, il envoie son serviteur qui jure sur la cuisse. Le maître, nous ne pouvons pas nous mettre devant notre maître. C'est quand le maître finit de manger que nous mangeons. C'est quand le maître finit que nous ne pouvons pas voir notre maître nu. Mais si vous voyez qu'Abraham va jusqu'à ce que son serviteur aille mettre la main sur sa cuisse, vous voyez que c'était pour mettre la vie même du serviteur en danger. Et le serviteur savait qu'en touchant la cuisse de son maître, s'il ne faisait pas, il mourrait. Et il va dans le pays à Charan, dans le pays d'Abraham, et en allant sur la route, lui-même demande la volonté de Dieu. Seigneur, là où je vais, la première fille qui me donnera à boire, que ce soit la femme d'Isaac. Oui, il va effectivement, il tombe sur Rebecca. Il y avait plusieurs filles, mais c'est Rebecca qui lui donne à boire.
et qui donne même à boire au chameau. Il comprend directement que sa prière qui a été faite dans le désert a été exaucée. C'était la volonté de Dieu. Isaac croisant Rebecca dans les champs, Rebecca croisant Isaac dans les champs, le coup de foudre est parti. Ils se sont aimés. On n'a pas dit Isaac a pris une deuxième femme. Il est resté avec elle jusqu'à sa mort. Voilà une volonté de Dieu que moi je peux traiter de volonté parfaite de Dieu. Parce que Abraham a envoyé son serviteur, qui a envoyé la femme qu'il fallait. Et la femme qu'il fallait nous a fait Jacob. Jacob, le père des 12 tribus. Je veux dire, la volonté permissible a été faite pour qu'Ismaël soit. Parce que l'homme, humainement parlant, ne connaissant pas la volonté de Dieu, Sarah ne voulait pas aussi que son mari soit quelqu'un sans descendance. Donc voilà un peu le cas du mariage concernant la Bible. Ok. Voilà. Et maintenant, pour tous ceux qui nous suivent, si quelqu'un voudrait se marier, en fait, je veux qu'on ramène ça à un cas... Au cas de maintenant. Au quotidien. Voilà, actuel. Voilà, le cas actuel. C'est-à-dire, monsieur Conan... monsieur Alain Bamba, par exemple. Voilà. Dans un de mes 15 jours, je vois d'abord un avion qui passe. Je vois une femme qui descend, je vois les pieds, et la voix me dit, c'est ta femme. C'était pendant 15 jours. Okay. J'ai fini les 15 jours, je vais une semaine, 2 semaines. La même femme que j'ai vue, qui descendait de l'avion, je la revois cette fois-ci avec une robe que j'allais découvrir. C'est-à-dire que le jour de la rencontre, j'allais la voir porter cette robe. Moi, je ne sais pas. Mais là, je ne dors pas. Je suis couché. Je me lève et elle se présente devant moi. Et l'Éternel me dit, je t'ai dit, c'est ta femme. Je dis, moi. Mais Seigneur, regarde à moi. Regarde la condition de mon père. Regarde à moi-même. Je ne peux pas. Depuis ses cheveux jusqu'à la plante de ses pieds, je ne pouvais pas. En cas, c'est dit la vérité. Les petits services d'autres qui sont à l'église, là, donne-moi une, moins. J'ai dit, bon, je vais faire un jeûne. Mais j'ai une de mes filles là, qui est très gentille. Elle va me donner au moins un peu d'argent pour que je paye les jus et puis l'eau awa. Parce que c'est pas facile de boire l'eau de pompe. Parce que quand tu bois l'eau de pompe, tu as envie de vomir. Donc c'est comme ça. Je tape la porte de ma fille. La fille qui vient ouvrir, c'est elle. Mais c'est moi seul qui sais. Ok. Mes amis s'acharnent. Tout le monde est acharné. Tout le monde veut. Oh, ça crie. Ainsi parle l'Éternel, c'est pour moi. Okay. Donc moi je suis serein. Elle n'avait pas porté la robe encore. Donc je n'étais pas encore sûr. Un soir, elle-même nous appelle, elle dit je dois sortir. Mais venez prier pour moi avant que j'aille passer où je vais là. C'est bizarre. Donc j'arrive, elle a porté la robe. J'ai tout compris. J'ai compris que c'est celle que Dieu m'a montré par 2 fois. Oui. Donc j'étais serein, j'attendais. Il dit, mais Seigneur, tu m'as dit de ne plus draguer. Donc je fais comment? Je ne peux pas draguer, je ne peux rien faire. Il dit, elle viendra vers toi. Donc on vient à 5 pour la suivre. Elle dit, c'est celui-là que je veux qu'il me suive. Je n'ai rien forcé. C'est ça. Les choses sont venues naturellement. Okay. Et de cette union sont nés 3 enfants, dont une est mariée. D'accord. Et les 2 autres, université et puis en première. D'accord. En tout cas, c'est un très très bel exemple. Donc, voilà oui. une volonté ça. de Dieu. Et depuis plus de 5 ans, nous sommes ensemble. Ok. Donc effectivement, votre cas ressemble aussi au cas de Isaac, de tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, Isaac. Voilà, Abraham avait son serviteur. Ça, c'était le cas biblique. Voilà, maintenant, vous vouliez un cas pratique. C'est ça. J'ai donné mon cas. C'est ça. Et donc, dans votre cas, effectivement, vous aviez, Dieu vous avait montré déjà la personne. Est-ce que
c'est la même, ça doit être la même chose pour tous ceux qui veulent se Non. marier. Est-ce qu'ils doivent attendre Non. d'abord de voir Non. leur compagne ou leur Non. en songe ou en vision? Non. C'est pourquoi on parle de volonté permissive, Ok. on parle de volonté parfaite et on parle de volonté souveraine. Pourquoi? Le ministère auquel tu es appelé Oui. équivaut à celle qui doit t'accompagner. De peur que tu ne perdes même celle-là. Si le ministère est trop fort et que tu mets une faible à côté de toi, tu vas la tuer. Parce que les gens qui vont venir vous attaquer, ils ne vont pas jouer. Et souvent, c'est aussi comme ça. Voilà. Dieu mettra celle qu'il te faut, hein, C'est ça. pour que ça marche. Ok. Voilà. En général, si Dieu t'a appelé, il va envoyer ce qui te convient. De peur que, parce qu'il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui ont pris des femmes parce qu'elles sont belles. Mais ces femmes sont belles de visage, elles sont belles de figure. Mais est-ce qu'elles ont l'esprit pour contenir les assauts qui vont venir? Voilà le problème. Ok. D'accord. Donc pour un enfant de Dieu, pour un chrétien, même si il ne reçoit pas une vision de sa compagne, de sa femme, et ainsi de suite, mais il faut que son choix soit toujours basé sur la volonté de Dieu. Voilà, il faut que ce soit celle que Dieu a voulu pour lui, bien ou celui que Dieu a voulu pour elle, sinon dans le ministère, ça Voilà. sera compliqué. Ça sera compliqué. Ok. Maintenant, le citoyen lambda, qui est chrétien, Dieu lui donnera une volonté permissible. On n'a pas dit que Abraham n'a pas aimé Agar. S'il n'avait pas aimé Ismaël, il ne serait pas né. C'est ça. Voilà. C'est ça. Ok. C'est en fonction de ton ministère. C'est ça. En Voilà. fonction du ministère. Ministère, de l'appel. Voilà. D'accord. Ok. Donc parlant de ministère, est-ce qu'il y a aussi une volonté de Dieu à rechercher quand on est dans le ministère? C'est-à-dire comment reconnaître en fait la volonté de Dieu dans le Comment savoir Oui. qu'on est un appelé? Par exemple, oui. Voilà. On a le cas de figure de Paul, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul et Barnabas remplaçaient Judas l'Iscariote pour le ministère. Mais quand tu prends l'apôtre Paul, c'est à ses pieds qu'on a déposé les habits d'Étienne. Oui. Il était quelqu'un de déterminé. On ne va pas prendre un plaisantin pour faire un ministère. On ne va pas prendre quelqu'un qui se décourage pour un oui, pour un non, pour faire un ministère. C'est quelqu'un qui est prêt, qui dit que Paul va jusqu'à dire la mort m'est un gain. Sont combien qui peuvent arriver jusqu'à ce stade? Ok. Le même Paul qui tua est devenu l'apôtre. Il avait quelque chose en lui. Ce qui était en lui, c'était la détermination. Dieu te parle en rêve, Dieu te parle dans les songes, Dieu te parle audiblement. Et Dieu te parle par personne interposée. Ok. Et Dieu même utilise même les gens pour t'octroyer un nom. Ok. Alors que tu ne l'es pas, on dit tu es pasteur. Toi, tu dis, mais comment vous dites que je suis pasteur? Donc voilà un premier signe pour savoir que nous sommes appelés. Il y a un deuxième signe qu'on peut utiliser. Acte 1, 23 à 26. Ils en présentèrent deux. Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les choses de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Voilà. Il tirait au sort. Il tirait au sort. Dans ce cas-là, ce n'est pas le tirage au sort de l'auto. C'est le tirage au sort pour avoir un serviteur de Dieu. C'est ça. Ok. Et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres.
Est-ce qu'on se comprend? Voilà un deuxième cas de figure. Ce n'est pas des gens à qui Dieu parlait forcément. Ce n'est pas des gens qu'on a attribués comme pasteurs. Mais ils étaient à côté. Et Dieu avait un besoin. Là, dans ce cadre espèce, le système du sort est utilisé. Voilà pourquoi, pour que la papauté soit proclamée, on regarde si c'est le nuage noir, il n'y a pas de pape. Si c'est le nuage blanc, il y a un pape. C'est le tirage au sort. C'est le sort. C'est différent de, comme je le dis, le loto gagné. D'accord. Où Dieu nous interdit d'aller jouer au sort, à ce sort-là. Car nous n'avons pas une vie qui n'est pas destinée. Nous avons une vie qui est destinée, qui est tracée. Dieu sait ce qu'il fait avec nous. Donc voilà un deuxième cas de figure. Non, le troisième cas de figure est le cas de Jérémie. D'accord. Depuis le ventre de ta mère, je te connaissais. J'avais déjà un plan pour toi. Et Samuel fut aussi dans le même cas de figure. Alors que Anne cherchait un enfant, elle recherchait un enfant, elle dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, pour enlever la honte sur moi, puis que Pénina ne me libère pas, elle est toujours sur moi. Mon mari a le désir pour Pénina, je ne supporte plus. Je risque d'abandonner ce foyer. Si tu me donnes un fils, je te le redonnerai. Samuel naît pour servir Dieu. C'est ça. Donc, lui, depuis, même pas le ventre de sa mère, depuis sa conception, lui, il est né pour servir. Tu vois que lui, son appel est différent de l'appel de Matthias qu'on a tiré au sort. Okay. On a parlé de Philippe l'évangéliste, mais après qu'on a parlé encore de lui, il était pour un cas circonstanciel. Mais tu vois que le ministère de Paul a continué. Okay. Tu vois que le ministère de Pierre fut temporel, différent du ministère de Paul. Okay. Tu vas voir que le ministère d'Élie et le ministère d'Élisée n'ont rien à voir avec le ministère d'un prophète Michée. Voilà pourquoi j'ai dit, Dieu ne t'attachera pas à une femme si ton ministère est petit. Je ne veux pas dire que Dieu classifie, mais nos ministères définissent ce que Dieu nous attache. Okay. Et notre appel est défini aussi en fonction de ça. D'accord. Voilà. Ah oui, donc ça c'est vraiment très important. Parce que si l'appel, si le ministère auquel un enfant de Dieu est appelé est conditionné par la volonté de Dieu, je pense qu'il est vraiment important de rechercher cette volonté. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez encore peut-être appuyer ce côté importance, là, ce côté primordial pour un enfant de Dieu de connaître la volonté de Dieu? Parce que c'est vraiment important. Parce que certains se disent, non, mais de toutes les façons, Dieu est dans tout. Donc, Dieu, c'est pas grave, l'essentiel. Dieu est bon. Voilà, Dieu est bon. Il est bon pour tout le monde, il fait ce qu'il veut. Non, voilà. je dis non. Dieu est bon. Dieu est très bon. Dieu est doux même. En même temps, Dieu a des codes. Ok. Aimée Saint-Paul, créatrice de Foursquare, était mariée, mère de 2 enfants, avec un mari aimant. Aimée Saint-Paul refusait l'appel de Dieu. Aimée Saint-Paul servait Dieu par intermittence. Or, elle est porteuse d'une vision. Elle est porteuse du Foursquare. Mais Aimé Saint-Paul voulait vivre. C'était les années 66, 70. Il faut dire qu'aux États-Unis, c'était le boom pétrolier. C'était le boom de la richesse, de McDonald's, de tout ce qu'on peut imaginer. Aimé Saint-Paul voulait vivre. Tout simplement. Okay. Mais la volonté de Dieu n'était pas qu'Aimé Saint-Paul vive. Ce jour-là, elle est restée en train de faire la cuisine. Quand monsieur a pris les 2 enfants pour aller mourir d'un accident.
pour que aimer Saint Paul revienne à elle-même. Et elle commence maintenant le ministère. Foursquare, la vision qu'elle a vue. Et elle commence à travailler dans le ministère. Et quand elle a commencé à gagner les âmes, de ville en ville, de village en village, Dieu lui redonne un nouveau mari, qui lui redonne 2 nouveaux enfants. La volonté parfaite de Dieu venait de s'accomplir. C'est ça. Parce qu'aimer Saint Paul était désobéissante. Vous voyez? Ok. Donc en fait, le fait de résister à la volonté de Dieu, le fait de désobéir à la volonté de Dieu peut avoir des conséquences. Des malédictions extrêmes. Grave. Ok. D'accord. Okay. En tout cas, nous sommes vraiment très très édifiés par tout ce que vous êtes en train de dire là. Et donc du coup, selon vous également, toujours, quand on essaie d'avancer dans cette recherche de la volonté, est-ce qu'il y a des obstacles? Oui, on peut énumérer quelques obstacles. Oui, on peut avoir des obstacles, mais il y a toujours des obstacles. Depuis le jour où vous êtes devenu chrétien, vous avez provoqué quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous êtes rentré dans une bataille que vous n'avez pas vu le début. Mais Ézéchiel 28 nous instruit. Il eut guerre au ciel. Et Satan et le tiers des anges furent précipités par Michel. Mais qui est Michel? Michel est comme Dieu. Michel veut dire comme Dieu. Dieu ne s'est pas sali les mains. Il a dit à Michel, l'archange protecteur, précipite mon Satan. En ce temps, il était encore Lucifer, porteur de lumière, et les tiers de ses anges sur terre. Alors, la parole de Dieu dit, malheur à la terre et à ses habitants, car Satan, maintenant, est descendu vers eux, animé d'une grande colère, cherchant qui il va dévorer. Donc, dès que nous devenons chrétiens, nous rentrons dans une guerre. Maintenant, on va essayer de voir quels sont les signes qui prouvent qu'une telle personne est dans la volonté de Dieu. Est-ce qu'il y a des moyens de reconnaître le fait que X ou Y soit dans la volonté de Dieu? Il dit quoi? Ils ne diront pas ce que je n'ai pas dit. Ce que je dis vient du Père. Je ne dis pas ce qui ne vient pas du Père. Par conséquent, si X est dans la volonté de Dieu, que Y est dans la volonté de Dieu, quand ils se voient, ils savent. Pour ceux qui sont basés simplement sur la parole de Dieu. Mais il y a d'autres qui sont dans une autre dimension. Ils sont encore en esprit. Donc dès qu'ils se voient, ils se connaissent. Pour ceux qui sont contraires, opposés à la volonté de Dieu, quand ils se voient aussi, l'un part. Car qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Dès qu'il voit l'autre, il ne pourra pas supporter. Il partira automatiquement. Mais il s'énervera et il partira. Ok. D'accord. Donc ce sont des signes pour chacun, pour voir si vraiment l'autre est dans la volonté de Dieu ou pas. Quand deux personnes sont dans la volonté de Dieu, puisqu'ils ont le même esprit, ils diront la même chose. Voilà. Ok. Donc des personnes n'ayant pas la volonté de Dieu, je veux dire, ne vivant pas dans la volonté de Dieu, seront incompatibles. Je vois. Ok. Combien de sortes de volonté de Dieu est-ce qu'on peut énumérer? Tout à l'heure, vous parliez de volonté de, j'ai entendu volonté de Dieu permissive, volonté de Dieu absolue, parfaite. Combien y a-t-il de sortes de volonté de Dieu? En mon sens, qui n'a rien à voir avec l'étude biblique où on parle de volonté absolue. À mon sens, je pense, la première volonté de Dieu, c'est la volonté permissible. Okay. Qui veut dire quoi concrètement? Permissible, je veux dire par là que tous croient en Dieu et que tous soient sauvés. Alors que pertinemment, je sais que tous ne seront pas sauvés. Ok. C'est pas si on se comprend. Okay. Voilà. Mais en même temps, le verset dit que à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels désormais ne sont plus nés de la volonté des hommes, du sang, ni de la chair, mais de Dieu. Or pourtant,
je sais pertinemment que tous ne seront pas sauvés. Je veux dire, quand Noé a mis les gens dans l'arche, il a mis des gens qui avaient des gènes. Et les gènes sont transmissibles. Par conséquent, ceux qui ont été détruits du temps de Noé ont des descendants parmi nous. Tous ne seront pas sauvés. Nous le savons. Mais nous devons prêcher pour que tous soient sauvés. Tous ceux qui doivent être sauvés, bien sûr. Ok, d'accord. Donc il y a une petite nuance, il y a vraiment des choses à comprendre au niveau de la parole de Dieu. D'accord. Donc, à côté de la volonté permissive, il y a... La volonté parfaite. Parfaite. Voilà. Définissez-nous la volonté parfaite. La volonté parfaite, j'ai pris, c'était le cas du mariage. Et j'ai pris le cas de Isaac. Son mariage, comment ça s'est passé? Comment le serviteur allait la chercher? Comment Rebecca est arrivée? Comment elle s'est mariée avec Isaac? Et ce fut un mariage parfait. Donc, c'était un cas de volonté parfaite. Mais quand tu regardes la constitution du peuple d'Israël, il a fallu utiliser la volonté permissible, il a fallu utiliser la volonté parfaite, il a fallu utiliser la volonté souveraine pour pouvoir constituer le peuple d'Israël. D'accord. Et donc la volonté souveraine, c'est quoi concrètement? Bon, vous avez défini... la volonté permissive, la volonté parfaite. Et la volonté souveraine a été utilisée par Dieu pour que Jacob constitue le peuple d'Israël. Dieu qui dit, tu auras une seule femme. Dieu dit, tu auras une seule femme. Pourquoi Jacob en a eu autant qu'il voulait? Or, il était dans la volonté parfaite de Dieu. Le cas de Jacob n'est pas un cas pour tout le monde. Jacob est spécifique. Dieu s'est choisi Jacob. Jacob lui-même s'est choisi Rachel. Alors qu'il y avait des concubines. Jacob était en faute. Il va avec sa servante, il lui fait des enfants. Il va avec ses servantes, il leur fait des enfants. Pris comme un homme lambda, pris comme un homme de notre génération, on dira non, Jacob, c'est un pécheur. Oui ou non? Si, bien sûr. On dira Jacob, c'est un pécheur. C'est ça. Voilà. Jacob a fauté. Jacob vit dans l'iniquité. Or, cette iniquité est couverte par la volonté souveraine de Dieu. Okay. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Dieu se doit d'avoir un peuple. Jacob donc doit constituer le peuple de Dieu. Okay. Jacob, dans ce cas-là, n'est plus un pécheur. Jacob devient la volonté parfaite de Dieu. Okay. Or, c'est dans la volonté permissible. Non, il faut que moi, Léa, j'ai plus d'enfants que Rachel. Donc, ma servante fait encore des enfants. Moi-même, je fais. Et on se moque de Rachel. Dieu se souvient de Rachel. Il envoie Joseph. Il envoie Benjamin. Oui. Mais souvenons-nous que Rachel a pris le téraphim de Laban qu'elle a caché dans sa bassesse. Dieu ne compose pas avec le fétiche. Rachel meurt au moment où elle met Benjamin au monde. Car Dieu n'est pas dans les fétiches. Alléluia. Amen. Donc, bien que Rachel soit l'aimée de Joseph, de Jacob, elle meurt, c'est vrai. Mais le peuple d'Israël est constitué. Les 12 tribus sont constituées, même 13e. Mais une femme ne pourra pas hériter en Israël. Alors, Dina n'a pas de descendants qui vont rentrer. Mais c'est plutôt Joseph qui propose. Okay. Ça marche? Okay. Donc, la volonté souveraine de Dieu couvre les péchés de Jacob. Okay. Dans la descendance de Jésus-Christ, il y a une prostituée. Rahab. Alors que
le peuple d'Israël devait être détruit. 2 espions rentrent à Jéricho. Rahab les fait sortir. Rahab fait réussir la mission. Rahab rentre dans le peuple d'Israël. Et Rahab est dans la descendance de Christ. C'est ça. N'est-elle pas une prostituée? Oh, que si. Oui. Mais toi, tu peux dire devant Dieu que celle-là, c'est une prostituée? Non. Non, elle n'est plus une prostituée. C'est ça. Elle devient sainte. Parce que Dieu, dans sa souveraineté, a décidé qu'elle soit dans la descendance de Jésus. Pierre, qui n'a jamais mangé les animaux, dits animaux souillés ou impurs, l'Éternel dit à Dieu, à Pierre, mange. Dès que l'Éternel dit à Pierre, mange, ces animaux ne sont plus impurs. Pierre même n'est plus impur. Il devient pur. Voilà la volonté souveraine de Dieu. Alors que si tu prends la Torah, c'est vrai que si tu prends les 12, les Pentateuque, les livres de Moïse, les animaux que Pierre a tués et mangés sont des animaux impurs. C'est ça. Mais est-ce que nous sommes Pierre? Les chrétiens souvent ont tendance à se mettre à la place de Pierre, à se mettre à la place de Jacob. Voilà pourquoi ils pêchent. Le logos qui est écrit n'est pas le réma pour toi. C'est écrit le logos pour tout le monde. Mais il y a le réma pour toi. Le réma pour toi te sanctifie. Le réma pour toi te purifie. Voilà pourquoi tu arrives dans un village alors que tu ne manges pas le cabri. C'est ce que tes parents t'ont dit. Mais tu dois manger. Dieu te sanctifie. C'est ça. Si tu refuses leur repas, ils refusent ta parole. En tout cas, vraiment, nous sommes très édifiés par ce déballage-là fait par le prophète Alain Bamba. Voilà, ce thème est tellement vaste, tellement vaste que nous avons juste essayé en sa compagnie de débaucher la volonté dans le mariage, la volonté de Dieu dans le ministère, comment reconnaître les différentes sortes de volontés de Dieu et tout. Mais étant donné que nous sommes pris par le temps, serviteurs de Dieu, nous allons encore mettre une pause pour aujourd'hui. Oui. Nous vous disons vraiment merci. Vraiment merci. Nous savons que votre temps est vraiment chargé et vous nous donnez cette opportunité de communiquer avec le monde entier. Amen. Voilà. Donc en tout cas, vraiment merci beaucoup. Merci à Jésus. C'est ça. Chers amis qui nous suivez de par le monde entier, nous vous disons également merci de nous avoir accordé encore du temps pour vous parler de la volonté de Dieu. Nous espérons que vous avez été bénis, que vous avez été enseignés et que vous serez encore avec nous la semaine prochaine pour la suite de cette émission. Bien sûr. Merci et que Dieu vous bénisse.